Bonjour, c'est Pierre-Emmanuel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pierre-Emmanuel Off. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, j'ai envie de le dire comme ça. C'est une vidéo où juste je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le nom de la chaîne est Heart of the Father. C'est vrai que j'ai expliqué au début donc qu'est-ce qui allait venir sur la chaîne, etc. etc. Mais plus que ça, j'aimerais vraiment vous expliquer l'origine de ce nom. Tout a commencé il y a de cela plusieurs années. Et j'étais en formation auprès de mon père spirituel, le pasteur Daniel Vandini, que je salue au passage. Et vous savez, c'était vraiment un type de formation assez particulière dans le sens où on n'était pas couvé. On a été bien sûr protégé, dans le sens où le père était toujours là en train de nous regarder, mais il y avait aussi beaucoup de temps libre et de temps seul avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un serviteur de Dieu est avant tout une personne seule avec son Dieu, de manière à ne pas être influencé par le Capharnaüm, par toute voix que nous pouvons écouter de gauche à droite. Il faut savoir prendre des temps parfois seul avec Dieu. Et donc j'étais dans un temps où j'étais seul avec Dieu, dans ma chambre, je priais et tout d'un coup j'ai une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis vu moi en train de prêcher sur une estrade. Et lorsque j'étais en train de prêcher sur une estrade, j'avais remarqué une personne qui était en dessous et qui était en fauteuil roulant. Et elle était en fauteuil roulant et elle était triste et malheureuse. Et ce que j'avais senti dans mon esprit était le fait que non pas elle pensait que Dieu était incapable de la guérir, mais que Dieu ne voulait pas la guérir. C'était un problème de mentalité. Et donc, ce que je me suis vu faire, c'est que je me suis vu descendre, venir lui parler, et je lui ai dit, tout ça, ça se passe donc bien sûr dans ma vision, et je lui ai dit, est-ce que tu penses que Dieu est capable de te guérir? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que Dieu veut te guérir? Elle m'a dit, ça, je n'en suis pas sûr. Alors, ce que j'ai fait dans la vision, c'est que j'ai juste imposé ma main sur elle, et lorsque j'ai posé ma main sur elle, elle s'est levée. Elle a fait un bond en avant, elle s'est levée. Et à partir de ce moment-là, je me suis vu comme étant un panneau. J'ai reculé donc, une fois que donc elle s'est levée, elle était guérie. J'ai reculé et je me suis vu comme étant un panneau. Et derrière moi, il y avait comme Dieu le Père qui était assis sur son trône. Et ce que vraiment j'avais, c'était que j'étais vraiment comme juste une direction. La direction vers Dieu. Et quand donc la personne elle était guérie, après que je me sois reculé, que je me suis vu comme un panneau, je l'ai vu la personne s'avancer vers moi. Et quand elle s'avançait vers moi, j'étais irrité dans mon esprit parce que je me suis dit, mais ce n'est pas moi qui t'ai guéri. C'est Dieu lui-même qui t'a guéri. Moi, je n'étais qu'un canal de bénédiction. Alors oui, gloire à Dieu, Dieu m'a utilisé, j'en suis content, mais c'est lui le responsable, pas moi. C'est lui le héros principal de l'histoire, comme j'aime souvent le dire. Et à ce moment-là, plus elle s'approchait de moi et plus je me sentais un peu irrité dans mon esprit. Et je me suis dit, si elle s'approche de moi, je vais devoir la reprendre sévèrement. Sauf que, arrivé un moment, elle s'est tellement approchée que je me suis dit, bon, maintenant elle va s'arrêter. Sauf qu'en fait, elle ne s'est pas arrêtée, mais elle m'a dépassé. Et quand elle m'a dépassé, elle m'a poussé comme ça du revers de la main et elle est juste partie voir Dieu le Père lui-même. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en larmes. Et même lorsque je suis sorti de la vision, je suis resté vraiment en larmes. J'avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'est la plus belle des choses. Ça n'a aucun prix. Et vraiment, voilà pourquoi la chaîne s'appelle Heart of the Father. Ce sera même le nom même du ministère parce que mon but, c'est vraiment de faire redécouvrir l'amour de Dieu. Et cette personne était tellement transformée, était tellement en joie lorsqu'elle est partie vers Dieu que j'ai été ému. Parce que cette personne n'avait pas la conscience et n'avait pas réellement l'éveil de comprendre que Dieu l'aimait. Cette personne aimait Dieu. D'où le fait qu'elle soit donc là pendant que j'étais en train de prêcher. Mais cette personne n'avait pas conscience que Dieu l'aimait. Et beaucoup de personnes ne sont pas dans cette optique-là. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que Dieu les aime. Beaucoup de personnes font des choses pour Dieu, mais ne comprennent pas que Dieu veut aussi faire des choses pour eux. Et le problème, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Et d'où le nom Heart of the Father. Le nom Heart of the Father, c'est vraiment donc le cœur du Père. Et pourquoi est-ce que le cœur du Père? Parce que j'ai vraiment aussi ce charisme-là d'être vraiment quelqu'un d'amour. Je suis vraiment beaucoup dans l'amour, j'aime vraiment mon prochain, j'aime vraiment aider les autres et j'aime vraiment surtout les aider à progresser dans la vie. Et c'est vraiment aussi même le but de cette chaîne YouTube, le but même du ministère qui arrive très bientôt. C'est vraiment d'aider les uns et les autres à progresser avec Dieu, les amener surtout dans l'amour et dans la compréhension de Dieu. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle s'acquiert au niveau de l'amour. Si vous ne vous sentez pas aimé, vous ne pourrez pas devenir mature spirituellement. Parce qu'au-delà des lois, au-delà de tout ce que nous pouvons apprendre, au-delà de la connaissance théologique, il y a une révélation spirituelle dans l'amour qui vous affranchit. Or, qu'est-ce que la Bible dira? La Bible dira que celui qui devient donc maintenant fils
est affranchi. Parce que lorsque vous êtes sous la loi, vous avez des tuteurs. Sous-entendu, lorsque vous êtes un enfant spirituel, on s'occupe de vous. Vous avez des tuteurs et on ne peut même pas vous laisser avoir accès à certaines bénédictions. On doit toujours passer par un filtre de quelque chose. Mais celui qui s'est affranchi de la loi est devenu libre au péché, est devenu libre à toute chose, alors celui-là est vraiment appelé fils et celui-là est mature spirituellement. Sauf que cette liberté ne s'acquiert que dans l'amour. Parce que la loi de l'esprit affranchit. Et la loi de l'esprit est la liberté. Et qu'est-ce que la loi de l'esprit? C'est la loi de l'amour. Jésus-Christ a tant aimé qu'il a donné sa vie. Il nous a tellement aimés qu'il a dit qu'il est préférable qu'il s'en aille pour nous envoyer le consolateur. Si vous êtes dans un esprit d'amour, je peux vous assurer une chose, c'est que toute chose dans votre vie va changer. Si vous êtes dans un esprit d'amour, vous allez voir des manifestations, des miracles, sans même les avoir demandés. Soyez dans l'amour pour votre prochain. Soyez dans l'amour pour vous-même. Appréciez la création que vous êtes devant Dieu. Et surtout, soyez dans l'amour envers Dieu lui-même. Et laissez son amour vous toucher et transformer votre vie. Voilà le nom Heart of the Father. C'est simplement la révélation que je veux amener du cœur de Dieu. Et cela passera aussi donc par la prédication de la grâce et par beaucoup de choses. Mais je compte faire une vidéo explicative réellement de ce que donc sera mon ministère et des voies que j'utiliserai pour toucher les âmes, pour vous bénir et pour vraiment vous aider à avancer avec le Seigneur. En tout cas, soyez vraiment bénis. J'espère que cette vidéo vous a touché. J'espère aussi que cette vidéo vraiment vous a permis de mieux comprendre pourquoi Heart of the Father. La plupart des gens ils sont étonnés, ils disent pourquoi HWF. Eh bien voilà la réponse ici. C'est parce que vraiment à partir de cette vision-là, j'ai compris que ce que je voulais c'était démontrer et faire découvrir l'amour de Dieu aux gens. Soyez vraiment bénis. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ailleurs, je compte en sortir 2 maintenant, toutes les semaines, 2 minimum, peut-être un peu plus si j'ai le temps, mais vraiment 2 minimum. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sera certainement la suite de la petite émission que j'ai commencée où je vous donne des clés pour grandir spirituellement. Soyez bénis, passez une très très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.